Bonjour tout le monde, allez c'est parti pour les signes astro pour ce mois de juin. Allez, on va commencer par les béliers. Donc je vais prendre deux jeux, donc l'oracle des miroirs et le blanc noir love pour voir aussi au niveau sentimental. Alors ça va être très court. On va aller à l'essentiel. Alors avec les béliers, qu'est-ce qui sort pour votre période de juin ? Ici, on te parle d'abondance, on te parle aussi de rentrée d'argent. On te parle aussi d'un homme qui peut t'aider à monter un dossier financier, mais aussi une prospérité, une abondance avec une personne, homme ou femme, autour de toi ici. On voit qu'ici, il y a des, comment dire, il va y avoir des échanges très propices à des belles choses aussi. Ici, on voit qu'autour de toi, il y a une personne qui vraiment va aller dans l'évolution, va regarder les choses autrement. Pour moi, ici, c'est plutôt aussi un accompagnement dans tes démarches, que ça soit professionnel, ou financier, au foyer, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est près de toi, qui va vraiment te soutenir dans ton évolution au niveau professionnel aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit un petit peu plus? Voilà. Donc ici, on voit qu'il y a un dossier financier aussi qui, en tout cas, une période aussi, une fin de cycle, après tu adapteras ta situation, qui se termine, d'accord? Donc une mauvaise période pour toi va se terminer ici. Cette personne ici est près de toi, va t'aider à prendre le bon chemin. Ça peut être aussi un de tes guides ou une personne effectivement qui est décédée, qui est près de toi, qui t'envoie aussi des messages. Ça peut être possible aussi, hein. Ici, on te parle que cette personne fait preuve de clairvoyance, d'accord? C'est quelqu'un qui va aussi venir t'apaiser dans un domaine pour te rassurer que tout va bien se passer, d'accord? Donc ici, c'est quelqu'un qui doit prendre aussi un choix et une décision vis-à-vis de ta situation. Donc c'est quelqu'un qui a un soutien pour toi. Ici aussi, on te dit que avant de foncer, on va dire tête baissée, de prendre une décision assez rapidement, assez radicale, on te dit ici, regarde, analyse un petit peu ce qui se passe autour de toi pour prendre enfin une décision qui va être très importante pour dans ta période de juin. Ici, on a une très belle évolution dans les échanges, donc il y a vraiment quelque chose qui est en positif, qui va se débloquer pour toi quand même, ami bélier, hein. Alors, on va aller voir au niveau sentimental ce qui sort ici. Alors, ami bélier, donc comme d'habitude, hein, je mettrai le timing. On te parle ici de complicité. On te parle de tierce. Alors, c'est une énergie tierce, hein, ça peut être autant une personne, une situation. Effectivement, ici, ça vient un petit peu bousculer vos projets au niveau sentimentaux, dans le sens qu'il y a une tierce énergie, hein, donc une situation ou une personne. Effectivement, on voyait que la complicité, il y avait quand même des échanges, enfin voilà, il y avait quelque chose de superbe. Et ici, cette tierce énergie, effectivement, vient effectivement bousculer un petit peu vos projets, hein, parce qu'on voit qu'il y aura quelques tensions vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de cette situation. Donc là, on parle quand même un petit peu de couple, et ça peut être aussi en triangulaire ici, hein. Alors du coup, comme ça nous parle plutôt pour des personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, on va aller voir pour les célibataires en bélier. Alors, on te parle ici d'héritage, on te parle de magie. Oh, et alors, on va voir ça. Et il y a des commérages. Bon, ici, amis, pour certains béliers, on voit qu'ici, toi, pour les célibataires, on voit que tu profites de la vie, tu fais des rencontres. Je veux dire, toi, comment dire, tu adoptes une autre vision au niveau sentimental, complètement différente. Voilà, tu décides aussi, voilà, de profiter de ton célibat, tu peux faire des rencontres. En tout cas, tu es clair avec toi-même. Mais effectivement, en face de toi, tu peux avoir des personnes qui peuvent, bien sûr, te critiquer, te jalouser parce que tu as un autre mode de vie qui apparemment ne rentre pas, on va dire, dans les clous. Donc voilà. Donc ici, pour moi, on a quand même cette magie aussi, cette rencontre que tu peux faire, qui peut aussi te bouleverser, hein. Et puis en tout cas, cette rencontre que tu vas faire au mois de juin
peut porter effectivement des commérages, hein, des non-dits. Ça peut être aussi ton entourage, te dissuader, peut-être que tu vas trop vite, tu connais pas assez cette personne. Donc toi, en fait, ce que tu es en train de vivre, ce que tu vivras, ça sera pour toi quelque chose de superbe, mais c'est toujours le regard des autres, bah, forcément, ça va un petit peu te casser ici, hein. Alors, tu vois, ici, il y a des personnes qui peuvent être aussi un peu dans cette emprise vis-à-vis de ta vie, qui ont toujours... Alors, bien sûr, on peut donner des conseils, mais là, c'est plutôt quelqu'un qui est dans cette possessivité dans ta vie. Tu vois, que le moindre truc, tout va être jugé, critiqué, remis en question. euh, je sens qu'ici, il y a une forme aussi, toi, tu as envie de t'émanciper par rapport à certaines personnes autour de toi et de vivre réellement ce que tu as envie de vivre. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas osé être toi-même vis-à-vis du regard de ta famille, de certains de tes amis qui ne vont pas comprendre tes choix en fait. D'accord? Mais toi en tout cas, toi tu voilà, as envie, c'est comme s'il y a ce côté, je profite de ma vie célibataire, je profite. Et c'est ça en fait. Hein, c'est ça. Alors, on va aller prendre 3 cartes pour les couples ici. Ok. Tu vois, il y a de la jalousie, hein. Il y a vraiment un changement de direction dans ta vie sentimentale et ça va pas plaire à tout le monde, hein. On voit qu'il y a quand même, même en couple, hein, même on a vu pour les célibataires, c'est l'entourage qui va poser problème ici, hein. D'accord? Tu vois, tu vas être dans le secret, tu vas pas tout dévoiler certaines choses parce que ça va être, il y a quelque chose qui va être jalousé ici, il y a quelque chose qui va pas aller, quoi. Alors pour les personnes qui effectivement qui sont en triangulaire, on parle de secret qui est ici, hein. Mais moi, je te dirais aussi que dans ta relation sentimentale, ça va prendre une nouvelle tournure, hein. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît, toi, tu as la magie, encore comme la carte tout à l'heure, la carte de la magie. Tu as vraiment cette belle lumière, cette intensité. Tu es tu es très solaire, hein, tu as un signe de feu aussi, hein, donc tu es très solaire. On voit que tu, vraiment, tu as envie de construire, d'entreprendre, tu as envie de profiter, ami Bélier, dans cette période de juin en tout cas. Mais à un moment donné, tu sais qu'il faudra que tu fasses un choix. Et aussi ton choix, on revient sur ce choix-là, ami Bélier, que le choix que tu vas faire ne va pas plaire à tout le monde. Mais ça te regarde, c'est ta vie, hein, d'accord? Mais en tout cas, tu as envie de bouger des choses, tu as envie de créer autre chose dans ta vie sentimentale, et c'est très bien, d'accord? Donc, voilà, si ça vibre avec toi et que tu es en accord avec toi, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Allez, on va passer ici au taureau. Pour cette période de juin, hein, je vais mélanger un petit peu ces cartes. On va voir un peu ce qui reflète déjà en termes généraux et après je ferai pour les couples triangulaires, hein, on va aller voir ce qui sort et après bien sûr à part je ferai les célibataires. Donc ami taureau dans ta vie pour cette... En tout cas, les prévisions de cette période de juin, on voit que tu te protèges encore un petit peu par rapport à une situation, tu vois, tu n'oses pas envoyer des messages, tu n'oses pas aussi communiquer. En fait, même dans tes communications, tu restes très prudente et très prudent ici, hein. Hein, alors, il peut y avoir une proposition alléchante, mais je veux dire, tu ne vas pas te précipiter à mes taureaux, tu vas prendre le temps d'analyser un petit peu tout ce qui se passe ici. Ici, tu vois, tu as vraiment cette question de temps, de gestation, de laisser mûrir les choses par rapport à un domaine, que ça soit professionnel, que ça soit dans le cercle familial ou autre, hein, situation. Ici, je te dirais aussi, même avec le bouclier, ne pas non plus trop vouloir se protéger, surprotéger, hein, par rapport aux échanges, aux communications. C'est aussi, je pense, le moment propice à dire aussi ce que tu désires, à ce que tu ressens. Mais ici, on voit cette forme de maturité qui arrive chez toi. Pour moi, ici, il y a un changement. Il y a eu peut-être un repli sur toi-même dans ta vie, dans une situation. Mais là, j'ai l'impression que tu vas plus se dévoiler, tu vas plus oser peut-être t'affirmer au niveau du travail, au niveau dans ta vie, au niveau familial, dans un domaine, hein, en tout cas, qui va te toucher toi, où tu sens qu'il y a un petit peu de blocage. Mais ici, on voit que tu gagnes en maturité et que tu vas plus oser aussi et t'affirmer, je dirais aussi, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce que celle-ci, elle a voulu faire volte-face? Tu vois, il y a toujours une question de
de temps avec la fécondité. C'est aussi quelque chose qui a besoin de temps, que ça soit réfléchi, mûrement réfléchi. Ici, tu vois, ici on voit quand même toi ici. Donc ici, il représente dans le général, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, quand je fais du général, c'est toujours vous, hein, d'accord, homme ou femme. Donc ici, on a quand même des correspondances. Tu as laissé couler une situation là, mi-taureau. Hein, t'as pas osé, tu as peut-être bloqué certaines choses dans ta vie parce que tu n'as pas osé exprimer, dire les choses. Et tu as loupé un petit peu le coche sur certaines situations, peut-être aussi professionnelles. Mais là, pour moi, il y a quelque chose que tu oses. Hein. Il y a ici, il y a des surprises et des choses inattendues ici. Hein, des présents. Et vraiment, il y a quelque chose qui arrive dans ta vie. Va falloir saisir aussi cette opportunité. Mais pour moi ici, tu vas même te surprendre de te bousculer, si je puis dire, en tout cas dans ta vie ici. Hein. Alors, pour toi, mi-taureau, tiens, je vais prendre un petit peu plus de cartes. Je vais prendre ici la triade. Hein. On te parle de prière, tes demandes. Hein. Je pense que tu n'as pas osé faire des demandes, tu n'as pas osé dire ce que tu désirais réellement. Hein. Peut-être peur d'exprimer, de ressentir certaines choses. Mais ici, pour moi, comme je te disais, tu vas gagner en maturité, en évolution aussi dans ta vie, hein, professionnellement, mais aussi en tant que personne. Et ici, on voit que il y a vraiment une réalisation chez toi qui va être très importante, une forme de sagesse, hein, comme je sais pas. Il y a beaucoup une question de temps. On a quand même ici la fécondité, la maturité, donc ce côté de temps. Et ici, on a 2 fois la carte du temps. Donc le mois de juin, ici, il est temps vraiment, c'est une carte aussi de lenteur, et je pense qu'il est temps aussi euh, que la vie t'offre ce qu'elle doit t'offrir, mais aussi sache accueillir les bienfaits de la vie, d'accord, hein. Et sors-moi de cette illusion, ces peurs et ces craintes. Alors je dis pas que tout le monde a peur et a des peurs et des craintes, mais il y a certains, vous êtes beaucoup dans la retenue. La nouveauté peut vous faire peur, justement. C'est ça qui peut vous faire, comment dire, perdre du temps aussi. Hein. Des fois, certaines fois, je veux dire, c'est bien de prendre du temps, mais là, c'est pas votre meilleur allié. Hein. Donc là, bon, il y a des choses qui se débloquent, mais pour moi, ici, il y a une forme de... On va se faire un petit peu plus violence dans ta vie, hein, dans un certain domaine. Hein. Faut pas trop te bousculer. En tout cas, pour certains taureaux, tu ne seras pas trop dans la bousculade. Hein. Après, je t'invite aussi à aller voir ton site ascendant, lunaire, etc. Alors, on va voir sentimentalement. Alors, je vais voir ce qui sort, si c'est le couple célibataire. Je vais voir ce qui sort ici. On a la météorite, le bouleversement, un changement inévitable, même au niveau sentimental. Hein. Regarde, un changement inévitable sur un coup de cœur, sur un amour et sagesse. Je pense que là, tu as assez réfléchi. Alors, si bien sûr tu penses à quelqu'un, pour moi ici, tu vas oser aller vers cette personne. Ça peut être voilà, vraiment une rencontre que tu vas faire. Peut-être que tu as faite aussi. Mais ici, voilà, pour moi ici, vous allez apprendre à vous connaître. Vous êtes en train de... à vous connaître, mais il y a eu un bouleversement... dans ta vie ici. Hein. Regarde. Et puis là, tu es sur le bon chemin au niveau sentimental. Et là, on voit bien que... Là, on voit... Alors pour moi, c'est plus pour, je te dirais, les célibataires ici, quand même, ce que je ressens. Mais tu vois, il y a eu de l'amour, il y a eu une rencontre, mais il y a eu des blocages par rapport à cette rencontre. Il y a eu un retard. Mais pourtant, on te dit que cette rencontre que tu as pu rencontrer il y a un an ou il y a quelques mois, quelques semaines, effectivement, tu t'es bloqué. Mais là, il y a quand même cette personne qui est là. Donc, je pense que c'est plutôt toi qui vas revenir vers cette personne parce que c'est toi qui as bloqué là. Tu as fait un blocage. Hein. Bon, tu as un petit peu cet ours qui sort de sa grotte, hein, comme je peux dire. Tu vois, tu as un renouveau, tu as quelque chose qui repart avec cette personne. Je pense que ça a à peine commencé. Je pense que tu étais fermé, hein, tu t'es mis dans ta grotte. Mais là, pour moi, il va y avoir un nouveau départ, hein, avec cette personne. Hein. Tu vois, il y a une transformation. Pour moi, j'avais le mot retrouvaille qui arrive, mais vraiment déploie tes ailes. Donc là, c'est bien ce que je te disais. Hein. Il y a une forme de maturité sur beaucoup de choses et que pour moi ici, il y a un nouveau départ, hein, dans ta vie sentimentale et tu vas vraiment oser la saisir, cette rencontre qui va arriver dans ta vie ici. Hein.
Alors, je vais prendre celle-ci. Donc, on va aller voir pour les couples, du coup. Emprise. Secret. Convivialité. Bon, qu'est-ce qui se passe, toi, ami taureau, ici? Intrigue. Amitié. Et coup de cœur, coup de foudre. Bon, ici, même si tu es en couple, pour moi, les taureaux... Bon, il y a la personne de ton cœur qui est là. Hein. Bon, la personne avec qui tu es, pour moi, il y a quelque chose, tu es un peu perdu. Hein, il y a une remise en question par rapport à ta vie sentimentale. Donc ici, cette période de juin, on voit que il y a quelque chose qui tourne en rond chez toi. Tu gardes beaucoup les choses pour toi. Pour moi, il va y avoir... Pour moi, ici, il y a une relation qui va se terminer parce que tu... voilà, si tout va bien et qu'il n'y a pas de souci, c'est pas pour toi. Mais là, on est vraiment sur quelque chose qui tourne en rond. Tu es avec quelqu'un, mais tu te sens plus à ta place, tu te sens plus épanoui, peut-être que tu n'as plus de sentiments. Ici, pour moi, il y a quelqu'un, tu penses à quelqu'un là dans ta tête, tu as quelqu'un dans ta tête, ami taureau, et ici, on voit qu'il y a eu quand même, il va avoir un coup de cœur dans cette période de juin avec une personne, hein, ou c'est quelqu'un à qui tu penses. Hein, malgré que tu es en couple, on voit pour moi ici, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Enfin, en tout cas, tu vas avoir une remise en question dans ton couple. Hein. Sincérité, proposition. En fait, pour moi, ici, tu vas être sincère avec toi-même et tu vas être sincère avec cette personne. Tu vas proposer quelque chose dans ta vie dans ta vie de couple avec cette personne. Pour moi, ici, il y a une nouvelle direction. Hein. Il y a une nouvelle direction. Parce que tu as des disputes. Donc, pour moi, il y a une nouvelle direction au niveau sentimental. Ça, c'est clair. Mais tu vas être sincère avec toi et tu vas être sincère avec la personne qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus... Il n'y a plus rien. Voilà, tu vas arrêter une relation ici. Hein, d'accord? Et là, tu vois, il y a des obstacles ici. Il y a quelque chose hein, qui va pas ici. Et, je veux dire, tu vas pas t'éterniser longtemps dans cette relation. Ok? Allez, on va passer aux Gémeaux. Attends, je vais prendre celle-ci après pour le sentimental. Alors, pour toi, les Gémeaux. Et paf, ça tombe. Alors, pour toi, les Gémeaux, au niveau sentimental... au niveau, pardon, pas sentimental, au niveau général, pour cette période de juin. Tu vas être dans cette période de juin un petit peu dans l'indécision. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le bon choix? Tu vas te sentir un petit peu, peut-être un petit peu... Alors, fragile, le mot est quand même assez fort, mais... il y a quelque chose, tu sais pas trop. Il y a des choses qui sont en train de se construire, mais tu sens que c'est pas vraiment stable. Est-ce que vraiment je dois m'investir dans cette situation, dans ce travail? Ici, on voit qu'il y a une personne à côté de toi. Voilà, c'est peut-être parce qu'on te fait sentir que c'est pas stable. Il y a quelque chose qui est pas stable autour de toi ici. Hein. Alors, on peut te parler, bien sûr, si tu es parent, hein, ici, il peut avoir une remise en question vis-à-vis du foyer, ici, hein, d'accord? Que tu aies des enfants ou pas. Mais pour moi, ici, il y a quelqu'un autour de toi, Amy Gémeaux, euh, qui a des nouveaux projets ici, hein, d'accord? Tu vas pas t'investir peut-être dans une entreprise ou il y a quelque chose en tout cas dans ta vie où tu vas pas trop t'investir parce que tu le sens pas trop, tu vois, tu sens que la personne en face de toi n'est pas, comment dire, n'est pas, ouais, investi, il n'est pas clair, je dirais, dans ses propos, dans son cheminement. C'est quelqu'un qui vit plutôt le moment présent, mais qui se tracasse de rien. On peut vivre le moment présent, mais bon, faut pas faire non plus n'importe quoi. Mais tu vois, c'est quelqu'un qui a tellement un détachement que toi, ça ne te procure pas vraiment une base de sécurité. D'accord? Pour d'autres, effectivement, on peut te proposer aussi du travail, il y a des contrats aussi voilà, que tu as, voilà, t'as peut-être quelque chose qui va te plaire, mais faut que les choses soient claires. Si tout n'est pas clair dans le contrat ou dans voilà, la proposition de travail,
Si c'est pas clair, je veux dire, tu signeras pas, hein. Ça, c'est clair dans n'importe quel domaine que ce soit ici. Euh, je veux dire, tu n'avanceras pas. Il faut que les choses, la base, tu te sentes en sécurité. Voilà, si financièrement, tu vois ce qu'on te propose, c'est pas intéressant, c'est pas la peine, c'est pas la peine, hein. Tu vois, il y a des intrigues, il y a des indécisions par rapport à l'argent, par rapport à quelque chose qui est en train de se construire. Si c'est pas fiable, si tu le sens pas, ami Gémeaux, tu vois, t'arrêteras, hein. Parce qu'on voit que cette personne en face de toi, elle va pas. Il y a des choses où c'est pas clair dans cet investissement financier, cet investissement personnel, hein, on voit. Et pour moi ici, écoute les choses. Ici, on peut avoir un renouveau aussi. On a cette idée de communiquer, de changer les choses, hein. Tu vois, toi, tu vas être honnête dans tes démarches, mais tu vas faire attention en face de toi, c'est pas très clair, tu vois. Il peut y avoir là un peu de la manipulation, si je puis dire, de cette personne. Euh, voilà, donc là, je te dirais au mois de juin, le mot d'ordre, ça serait, tu vois, tu vas sortir un petit peu tes antennes, là, tu vas regarder un peu, à peu près ce qui se passe, hein. Alors, on va aller voir Ami Gémeaux, on va aller voir ce qui sort, et je te dirai si c'est... Alors, pour les couples ou célibataires, alors, tu vois, il y a ce côté, hein, autour de toi d'une personne quand même qui sait pas trop ce qu'elle veut, d'accord? Donc, il peut avoir effectivement un rapprochement, donc on peut passer, là on thème, voilà, c'est thème d'amitié, rapprochement, le présent, donc il y a quelqu'un qui a un rapprochement avec une personne actuellement, mais tu vois, c'est quelqu'un, je dis pas que c'est quelqu'un de toxique ou quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un qui est assez influençable, qui sait pas s'imposer, qui sait pas ce qu'elle veut, cette personne. Donc ici, on peut aussi avoir des nouvelles d'une personne, faire connaissance. On a une histoire possible aussi, mais enfin, je dirais fais attention parce que cette personne, effectivement, il y a une histoire possible, mais fais attention quand même, d'accord? C'est réel besoin. Ouais, il y a quand même des pensées, il y a un coup de cœur, mais là, on te dit aussi, ami Gémeaux, on va pas s'emballer. Alors, on va aller voir... non, je vais reprendre ça ici. Donc, on va aller voir vraiment au niveau du couple ici, ami Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe dans cette période de juin? Donc, ici, on va aller voir un petit peu plus loin. Ok, donc là, on peut rencontrer la belle famille. On peut faire des belles rencontres autour de soi. On peut présenter son partenaire à la famille. Mais ici, je te dirais que... on a quand même un amour futile et un lâcher prise quand même. Ouais, ah ouais, je pense que la famille, là, les Gémeaux, il y a certains d'entre vous où... ok. Donc ici, pour moi, alors j'ai plusieurs choses qui viennent, hein, donc après vous adapterez. Ici, on a une décision, tout ce qui a un lien avec le foyer et la famille, hein, que tes enfants ou pas d'enfants. Parce que ici, dans cette rencontre, avec cette personne, on voit qu'il y a une pause, une décision qui va arriver ici, hein. Ici, on a quand même quelque chose, on a envie de construire. Peut-être que tu habites avec cette personne. En tout cas, il y a eu des présentations, en tout cas au niveau familial. Mais on voit qu'ici, il y a quand même cette idée quand même que c'est assez futile, hein, que c'est pas dans la construction définitive. Ici, c'est plutôt en surface. Donc, c'est soit toi qui vas décider de prendre cette pause avec ton partenaire ou c'est cette personne, d'accord? Parce que ici, ce qu'on ressort, c'est quand même, il y a un lâcher-prise sur la magie, d'accord? Hop, j'éteins juste ça. Il y a quand même quelque chose qui, tu vois, le soufflet redescend, la période de lune de miel redescend, tu vois. Donc ici, il y a... Alors, moi, si je pars carrément sur une triangulaire, parce que là, c'est ce qu'on me fait voir, c'est que tu découvres, tu découvres, ou toi, tu as rencontré quelqu'un, et du coup, tu sais plus où t'en es. En tout cas, il y a quelque chose où, voilà, si tu apprends l'infidélité de ton partenaire, ou une forme de trahison, quelle qu'elle soit, il y aura une pause de ton côté, ici, hein. Il y aura une décision à prendre, mais tu la prendras pas à la légère, hein.
Tu ne la prendras pas à la légère, tout simplement. Ici, après, vous verrez comment vous allez mettre les choses en place. Ici, effectivement, si toi, c'est toi qui as rencontré quelqu'un et que tu es en couple, en famille, tu vas mettre en pause cette histoire. Ça, c'est pour moi, ici, c'est clair. Tu prends la décision, effectivement. Alors, soit tu fais une pause. Alors, ça peut être soit tu fais une pause avec ta famille, soit tu fais... Moi, j'irais plus, tu fais une pause avec cette rencontre pour pouvoir prendre une décision réelle et j'ai dans la conscience des choses si tu dois continuer avec ton partenaire actuel ou cette nouvelle rencontre. Ici, on est dans un petit peu, je ne sais pas, tu vois, dans cette énergie, quelle décision je dois prendre, d'accord? Mais ici, en tout cas, tu dois prendre soin de toi. Qu'est-ce que tu veux aussi réellement? Réellement, ici, on voit que quand même... tu vois, ça peut être aussi, voilà, cette rencontre, c'est un amour futile. Donc, du coup, tu vas lâcher prise cette rencontre. Ou si tu apprends que ton partenaire a été voir ailleurs, tu sais que c'est passager. Bon, vous avez discuté après, c'est à toi de voir, vous, en pleine conscience, ce que vous voulez ensemble. Voilà, de parler ce qui s'est passé, c'est possible aussi, hein. Je vais mettre sur un compte ici, ouais. Tu vois? Et pour moi, il y a une direction qui change totalement ici, hein. Ouais. Il y a quand même un déménage pour certains ici, il y a quand même une rupture hein, pour les Gémeaux, hein, au niveau du 7 triangulaire. Hein. Il y a quand même une nouvelle direction. Hein. Parce que cette rencontre que tu as fait, c'était plutôt aussi un soutien amical, c'était ok, voilà, c'était quelqu'un qui est important peut-être pour toi, mais là, il y a quelque chose hein, qui est remis en question dans ta vie. Hein. Pour moi, en tout cas, il y a une découverte de ton infidélité, si c'est toi de toute façon. Mais en tout cas, si c'est, je veux dire, ton partenaire va découvrir aussi hein, de son côté cette infidélité. Mais ici, après, ça sera vous qui verrez. Mais il y a une remise en question hein, quand même. Hein. C'est vrai. Allez, pour les célibataires, on va voir. Hein, pour les célibataires en Gémeaux, qu'est-ce qui sort pour toi dans cette période de juin? Bon, bah pour les célibataires, il y a du mouvement, les choses bougent. Hein. En tout cas, le champ est libre hein, pour faire des nouvelles rencontres. En tout cas, pour certains, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, tu t'élèves, il y a un changement. Après une période de solitude, bah, tu vas faire des rencontres hein, amicaux, voilà, tu vas passer du bon temps, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein, le mouvement va apporter ici de la récolte, de l'abondance en ta vie sentimentale. Il y a aussi encore la sagesse. En tout cas, je veux dire, là aussi, c'est clair et net avec toi. Je veux dire, tu vas pas te voler la face. Ce que tu veux réellement, mis célibataire, je veux dire, voilà, si tu as envie de faire des rencontres, tu en fais, tu veux pas, voilà. Mais en tout cas, tu seras clair avec toi, mais aussi avec la personne que tu rencontreras. Si tu n'as pas envie de sérieux, tu le diras. Je veux dire, ça ne sera pas un jeu, d'accord? Ici, on voit que pour certains, effectivement, il y a eu des blocages, il y a eu des retards au niveau des rencontres. Mais là, ça va se faire, hein. Hein, il y a des nouvelles pour moi. Ici, il y a une rencontre qui se fait. Hein. Hein, il y a une rencontre qui se fait. Ici, effectivement, on a eu besoin de temps pour guérir hein, de ces blessures. Mais ici, on revient quand même plus en forme, réparé. On a fait le deuil de notre passé et on retrouve effectivement un équilibre. Donc, pour certains Gémeaux, ça y est, hein, on est prête et prêt à rencontrer des personnes. Ça y est, ça y est. Donc, ici, on va aller voir les cancers. Allez, pour les cancers, on va aller voir avec l'oracle de la lumière. Tu as de la naissance, tu as un résultat positif. Alors, bien sûr, ça reste du général, mais ici, tes examens, ici, tu peux apprendre donc une grossesse. Bien sûr que tu es en âge, bien sûr, d'avoir des enfants et que tu le souhaites, hein, ce qui est quand même logique, parce que... J'entends des fois, j'ai déjà entendu dire oui, mais vous avez annoncé une grossesse, mais moi je suis plus en âge. Mais voilà, ça reste du collectif, donc tu prends par rapport à ta vie, ce qui est quand même un peu logique. Mais bon, ici on peut avoir effectivement des belles nouvelles, en tout cas du nouveau dans ta vie. Donc ici, ça peut être une annonce aussi d'une grossesse. Et pour certains, il va y avoir des accouchements en mode
Au mois de juin. Mais en tout cas, ici, peut-être tu as des nouveaux projets. Dans tous les cas, tu as des nouveaux projets qui fonctionnent pour toi, ami Cancer. On voit qu'ici, il y a de la solidité, il y a de la, il y a de la construction ici. Il y a là vraiment, vraiment, il y a des choses qui sont en élévation pour toi dans n'importe quel domaine que ce soit. Ici, on voit que ça arrive assez soudain, en fait. Hein. Il y a des choses qui arrivent assez soudainement dans ta vie qui vont te procurer effectivement un mieux-être. Ici, on peut aussi avoir pour certains une introspection dans cette période de juin qui va être comme aussi ta période. Entre le Gémeaux et le Cancer, ça va être aussi tes périodes. Donc ici, on est bien quand même dans cette évolution, ici avec le printemps, ce renouveau, ce nouveau départ, des choses qui fleurissent, des choses qui viennent. Donc ici, ça peut être au niveau professionnel, effectivement, un nouveau travail. Ça peut être aussi ce départ en retraite que tu attendais depuis un certain temps. Hein, mais tu vois que tu attendais un certain temps et je sors la carte de l'attente et la stagnation. Donc ici, effectivement, pour moi, c'est enfin les choses se scellent après des attentes depuis un moment où ça a pris du temps. Là, on voit qu'ici, il y a quelque chose. Avec le 9, je te dirais aussi que c'est aussi la patience qui a assez duré. Donc, il y a quand même un électrochoc par rapport à une situation. C'est comme si tu reprenais ta vie en main ici. Hein. Mm. Tu vois, ici, si tu n'as pas été bien, si alors, tu as pu être aussi en arrêt maladie, tu as pu avoir quelques inconvénients au niveau santé, mais on voit que ici il y a un redémarrage plus positif. Alors quand je parle de santé, je parle plus de bien-être, hein, je ne parle pas de maladie ou voilà, de choses assez graves. Je reste vraiment dans la subtilité des choses, enfin dans la subtilité, dans la simplicité des choses, je vais lui dire, là c'est ce que j'ai fait, je vais à la simplicité des choses, du bien-être. Hein, des fois on n'a pas le moral ou il y a des choses qui bloquent, ça nous a n'était pas bien. Mais pour moi, ici, pour les cancers, il y a vraiment quelque chose qui redémarre pour toi. Donc, c'est plutôt sympa et ouais, c'est plutôt cool. D'accord. Donc, pour moi, ça va mieux se passer. Voilà, ça va mieux se passer. Allez, au niveau sentimental pour toi, ami Cancer. Alors, on est sur la grande prêtresse. On est... Oh, bah dis donc. Niveau sentimental, qu'est-ce qu'on... Oh, bah dis donc, un introspection, regarde de nouveau à l'horizon. Ici, avec la grande prêtresse, tu es plutôt, tu vois, tu as été dans la discrétion, tu as été un petit peu en retrait au niveau sentimental, tu as eu besoin de te retrouver, voilà, il y a une accalmie. Ici, avec le 2 de bâton, on est, tu vois, tu es dans la réflexion, d'en prendre une nouvelle décision, pas qu'est-ce que je fais dans ma vie sentimentale. Il y a une introspection au niveau sentimental ici pour toi, ami Cancer. Et avec ce magnifique cavalier de bâton, tu vas être, pardon, plutôt dans cette nouvelle rencontre, dans cette passion, dans ce désir de repartir, voilà, faire peut-être des rencontres, en tout cas de t'ouvrir de nouveau aux autres ici, si tu as eu bien sûr un blocage ou une période de deuil, ce qui est tout à fait normal. Ici, on a un redémarrage. Donc, si vous avez choisi plusieurs signes, vous verrez que je ne prends pas forcément les mêmes cartes. Voilà, c'est toujours différent mes tirages, hein, c'est comme ça. C'est comme je le sens sur le moment pour chaque signe. Voilà. Alors, on va aller voir pour les célibataires. Qu'est-ce qui sort? Bon, on te parle ici de fidélité, on te parle de peine. Tu as eu le cœur brisé hein, quand même dans le passé ici, ou assez récemment, parce que tu vois, tu es quelqu'un de fidèle, mais toi, si tu rencontres quelqu'un, c'est vraiment, tu as envie de rencontrer quelqu'un, d'accord? Tu as peur d'avoir de la peine, c'est pour ça que tu es beaucoup dans la prudence, parce qu'on sent un petit peu encore une fragilité. Pour certains, tu n'as pas envie de faire n'importe quoi. Donc, si tu dois faire une rencontre, tu iras tout doucement parce que tu as envie aussi de te préserver. Ici, on voit qu'il y a une libération, en tout cas, qui est importante chez toi. Hein, ça va être ton mois vraiment de te libérer de certaines choses. Tu vois, tu as peur de faire des promesses ou quelqu'un te fasse des promesses et que ça repart dans le mauvais sens. Mais là, pour moi, ici, c'est pas le cas ici, d'accord? Tu vois, tu es dans la prudence au niveau du bonheur hein, pour les célibataires. Mais regarde, tu passes de fragilité à puissance. Donc, tu reprends ton pouvoir, tu reprends... Il y a un mieux, tu vois, tu te relances...
voilà, tu es prête et tu es prêt à faire des nouvelles rencontres. Voilà, à plus lâcher prise pour les amis célibataires. Allez, on va aller voir pour les couples en cancer. Qu'est-ce qui vous attend? Waouh. Alors, on a la carte des enfants. Hop là. Voilà, sincérité. Ah, bah là, on parle avec son cœur. Au niveau hop là. Au niveau du couple, en tout cas les personnes avec qui voilà, tu es, on voit on vit vraiment des bons moments, il y a la sincérité. Il faut faire attention à cette dépendance ici affective, hein, qui est quand même ici. Ouais, il y a une forme de dépendance aussi au niveau de la sensualité, convivialité. Ok. Alors, je vais m'expliquer. Ok, je vais m'expliquer, toujours je m'explique. Alors, ici, ce qui est très très simple, c'est que effectivement, on a la joie de vivre. Donc, si tu as des enfants ou pas, mais en tout cas, ça se passe très très bien. On profite avec cette personne. On est plutôt pas mal ici, hein. Mais si tu es vraiment sincère, on voit quand même qu'il y a une forme de dépendance affective. Ici, on a cette attirance qui est aussi très physique avec cette personne. Mais par contre, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'il y a cette tierce énergie qui est là. D'accord? Je ne parle pas forcément d'une tierce personne, je ne parle pas forcément d'une triangulaire, ce qui peut être possible aussi. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est plutôt un membre de ta famille qui est plutôt dans l'emprise. D'accord? Et qui peut avoir une répercussion dans ta vie de couple. Si un membre de ta famille ou quelqu'un, en tout cas de très très proche, qui fait quand même partie du foyer, qui est pas loin du foyer, qui est très présente dans votre vie de couple, voilà, et qui peut poser problème. D'accord? Donc, il y a des chances que voilà, cette personne autour de toi, voilà, tu étais tout le temps avec elle et puis là, tu as rencontré quelqu'un et du coup, ça vient compliqué parce que tu peux pas virer cette personne du jour au lendemain, hein, qui fait partie de ta famille ou voilà, quelqu'un de proche. Euh, mais il faut que tu fasses aussi de la place, faut que tu fasses comprendre à cette personne que au jour d'aujourd'hui, tu as rencontré quelqu'un et qu'elle ne peut plus prendre cette place voilà, dans votre vie, parce que tu as rencontré quelqu'un. Donc là, c'est un petit peu compliqué ici, hein. Ah, tu vois, l'isolement. Ouais, on ferme un petit peu la protection. Donc là, moi, je te dirais... protège-toi quand même, protège-toi. C'est aussi protège si tu rencontres quelqu'un et que cette personne, cette tierce énergie, cette tierce personne, qui est quand même assez présente dans votre vie, qui peut poser problème à un moment donné dans votre relation de couple, là, je pense qu'à un moment donné, faudra poser des limites, d'accord, avec l'autre personne, ce qui sera beaucoup plus compliqué. Pour d'autres personnes, effectivement, on voit que quand même, tu es avec quelqu'un, mais tu, tu te dévoiles pas. On voit qu'il y a quand même pas mal de blessures, hein, quand même. Il y en a que c'est un petit peu plus compliqué d'aller de l'avant. Donc, tu es un petit peu perdu, mais c'est une façon de te protéger. Mais je te dirais, c'est très bien que tu te protèges, mais fais attention parce que ça peut encore coquer dans ta relation, hein. On voit que c'est un peu compliqué, hein. Ouais. Tu vois, ouais. Tu vois, tu as la croisée des chemins. Tu es entre les personnes, cette tierce énergie qui est là en train de te dire certaines choses. Et en même temps, tu as cet amour, cette déclaration qui est à côté. Tu as la croisée des chemins. C'est qu'est-ce que tu fais? C'est est-ce que tu restes voilà, tu écoutes ce qu'on t'a à te dire parce que je pense que cette personne, il y a une forme de jalousie, de possessivité qui peut t'influencer sur ta relation et ce qui va être compliqué, d'accord? Mais ici, pour moi, tu as quand même un nouveau départ sentimental, donc ne gâche pas tout aussi, d'accord? Voilà. Donc je ferai en deuxième partie, donc la deuxième partie, ça sera à partir des lions. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.